Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que la santé et la paix sont votre partage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'une des plus grosses manipulations dont usent les propagandistes musulmans dans leur aventure pour interpréter la Bible. Le cas de Jean 14, verset 28 par Ayman, alias Jésus musulman. Tu dis que la parole est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Regarde. Jean chapitre 14, verset 28. Tu as lu ça en français, tu vas lire ça en grec, et puis tu vas, lorsque Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi, ça veut dire quoi? Parce que si Jésus est la parole de Dieu, et que le même Jésus dit, le Père est plus grand que moi, est-ce que ça veut dire que Dieu est plus grand que sa parole, ou bien les deux sont égaux? Maintenant, à un moment donné, lors du débat, le frère lui a posé une question qui est simple. Jean 14, 28, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Si Jésus est la parole de Dieu, comment Dieu peut-il être supérieur à sa parole? Et là, Alexandre Salomon, il va nous raconter des bêtises. Jean 14, verset 28, où Jésus dit le Père est plus grand que moi. Là encore, c'est l'ignorance. Parce que le mot qui est traduit ici, par exemple, par plus grand, c'est le mot Meison. Le mot Meison. Le même mot, Jésus l'a employé au sujet de Jean-Baptiste. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Dites-moi, Abraham est né de la femme ou pas? Si. Jésus, il est né de la femme ou pas? Si. Jean-Baptiste est plus grand que Jésus. Le mot Meison en grec ne se réfère pas à une supériorité de nature. C'est une supériorité fonctionnelle. Est-ce que vous comprenez? C'est dire que, par exemple, le président de la République est un ministre. Le président de la République a une fonction plus grande que celui du ministre. Logiquement. Mais est-ce que le président de la République est plus humain que le ministre? Il est plus humain. La question vous est posée aussi à vous, hein, c'est pas une... Est-ce qu'il est plus humain? Les deux sont de la même nature. Le président de la République n'est pas plus intelligent forcément que le ministre. Il n'est pas forcément plus riche que le ministre. Mais quand on te parle ici de Meison, Meison fait allusion à la fonction. Mais lui, c'est pas ça. Regardez comment il essaye d'endormir les gens. Prenons Matthieu chapitre 11 au verset 11. Lorsque Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, Jésus ne parle pas de toute l'humanité. Il suffit juste de lire le verset d'après. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Ça veut dire que Jésus dit du temps de Jean-Baptiste jusqu'à l'arrivée du Messie, cette courte période-là, Jean-Baptiste est le meilleur. Puisque en quel sens Jean-Baptiste serait meilleur qu'Abraham? Avec son propre exemple à lui. Est-ce que tu penses que Jean-Baptiste c'est le président et qu'Abraham c'est le ministre? Abraham est plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, si moi je fais comme lui, je vais dans l'évangile selon Jean chapitre 10. Au verset numéro 8, Jésus dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs ». Mais là, si je ne prends pas le contexte, tous ceux qui viennent avant Jésus, littéralement, Abraham est dedans. Donc Abraham est un voleur, Moïse est un voleur, David, tout ça sont des voleurs. Mais si eux sont des voleurs alors qu'ils ont annoncé Jésus, mais Jésus lui-même serait un voleur selon l'argument de Salomon. Mais en fait, moi je comprends mieux. Salomon, en fait, il n'a pas d'argument lors d'un débat. C'est juste que, premièrement, il essaie de faire rire les gens. Deuxièmement, il nous sort une explication bizarre. Oui, ça c'est le grec et tout. Il veut essayer de nous avoir avec le grec. Eh bien, on va prendre son argument. Selon lui, en grec, c'est Meison, et donc plus grand ici, ça veut pas dire plus grand en nature, mais plutôt en fonction. Ok, ça c'est Jean 14, 28. Ah mais là on a quoi? Jean 10, 29. Mon père est plus grand que tous. Meison en grec. Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, il est plus grand que tous, mais ça veut pas dire que le père est plus grand en nature. Ça veut dire que le père, il est de même nature que tous les humains. Oh, mais il y a combien d'êtres humains depuis le début de la création? Alors on va regarder sur internet quel chiffre il va nous donner. Plus de 80 milliards de divinités. Le Père est de la même nature que tous les humains, selon le grand sage Alexandre Salomon. Plus de 80 milliards de divinités. Trinité à revoir, je suis d'accord. Mais explique-nous comment tu fais pour adorer 80 milliards de divinités. Tu divises ta journée en combien? Refutons chacun des arguments de notre propagandiste musulman. Selon Ayman, le propos de Jésus, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste, doit être compris comme se référant non pas à toute l'humanité, mais au temps de Jean-Baptiste, jusqu'à l'arrivée du Messie. Il s'agirait donc de cette courte période-là. Essayons d'entrer dans sa logique. Remarquons de prime abord que Ayman n'a pas osé affirmer que Jean-Baptiste était d'une nature humaine supérieure aux autres êtres humains pendant cette période. Il a plutôt employé le qualificatif meilleur. Aussi, lorsqu'il dit qu'Abraham est plus grand que Jean-Baptiste, il n'ose pas affirmer qu'Abraham est plus humain que Jean. Clairement, par son propre raisonnement et par le choix du qualificatif le meilleur qu'il octroie à Jean le Baptiste, Ayman confirme implicitement ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. Jean-Baptiste n'est pas de nature
plus humaine qu'Abraham et vice-versa. Il n'est pas meilleur en nature que tous les humains nés dans cette fameuse période. Mason ici ne fait nullement allusion à la nature. Mais la triche de Aymen tombe vite à l'eau. Puisqu'il dit de se référer au contexte, on se demande pourquoi il ne s'est pas référé au verset précédent, à savoir les versets 7 à 10. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Ici, Jésus affirme que Jean est plus qu'un prophète. Péri, sotéron, prophétou. Au verset 13 du même chapitre, il dit, en effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, sauf à exclure Abraham du lot des prophètes, contredisant ainsi Genèse le chapitre 20, le verset 7. Alors on doit comprendre que si Jean est plus qu'un prophète, alors il est plus grand, non pas seulement dans la période qui le sépare de Jésus, mais depuis la période où les prophètes, incluant Abraham et la loi, ont prophétisé jusqu'à lui. C'est de cette période-là dont Jésus parle. D'ailleurs, lorsqu'il a évoqué Matthieu chapitre 11, verset 11, Aymen n'a pas cité entièrement le verset. Prenons Matthieu chapitre 11 au verset 11. Lorsque Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, Jésus ne parle pas de toute l'humanité. Il suffit juste de lire le verset d'après. C'est un coupeur de route, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Le verset 10 ici. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. L'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, introduite par Jésus au verset 12, concerne la période du royaume des cieux, tandis que la période qui a précédé Jean est celle des prophètes et de la loi. On a donc deux périodes ici. Premièrement, celle qui débute depuis les prophètes et la loi qui ont prophétisé jusqu'à Jean et dans laquelle ce dernier est le plus grand. Deuxièmement, celle qui commence avec Jean lui-même jusqu'au temps de Jésus, dans laquelle le royaume des cieux est forcé et désormais le plus grand dans cette seconde période, ce n'est plus Jean, mais c'est celui qui est le plus petit, microtéros du royaume. Maintenant, voyons comment Jésus va enseigner à ses disciples ce que signifie le plus petit du royaume des cieux. En Luc le chapitre 22, les versets 24 à 27, lorsqu'une dispute éclate entre eux pour savoir lequel était le plus grand, Jésus leur répond: les rois des nations dominent sur le peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Aymen va-t-il en déduire que du point de vue de la nature, les disciples étaient plus grands Mason que le Seigneur? Non, Jésus enseigne ici l'humilité et le dépouillement de soi. Et c'est à cela que l'apôtre Paul renvoie les chrétiens. Philippiens le chapitre 2, les versets 5 à 7, lorsqu'il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Littéralement en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition, c'est-à-dire une forme de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. On voit donc que bien que se considérant comme le plus petit parmi ses disciples, Jésus n'était pas inférieur en nature comparé à eux. C'est tout le contraire. Sur ce point, remarquons à quel point Aymen a fait preuve d'un sophisme. Et il me prête un raisonnement fallacieux sorti tout droit de sa propre imagination. Écoutons bien. C'est-à-dire que le Père, il est plus grand que tous, mais ça ne veut pas dire que le Père est plus grand en nature. Ça veut dire que le Père, il est de même nature que tous les humains. Mais non, tonton, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce sophisme dans lequel tu fais ressortir la notion de nature ne vient pas de moi, encore moins l'idée de même nature. C'est exactement le contraire que j'ai avancé. Mason n'est pas lié à la nature. Je ne fais que dire la même chose. Mais toi, tu affirmes, mordicus, que selon moi, ça veut dire que le Père, il est de même nature que tous les humains. Attends. Est-ce là un trouble de la personnalité ou peut-être Jésus musulman, le ment final comme menti, serait victime d'une dissonance cognitive? Outre le fait de m'avoir forcément nommé pasteur, il m'attribue son propre raisonnement fallacieux. C'est l'effet miroir. Dans ce verset et dans le contexte,
Jésus n'est nullement en train de donner une étude théologique aux Juifs sur la nature du Père, quant à savoir s'il est plus divin que les humains ou non. En fait, Jésus conclut son discours par « Moi et le Père, nous sommes un ». Si Aymen estime que par le Père est plus grand que tous, Jésus est en train d'enseigner que la nature du Père est plus grande que celle des humains, alors il devra admettre au même moment que Jésus a cette même nature plus grande, puisqu'il fait un avec le Père. Et comme l'a dit Jean-Baptiste à son sujet en Jean le chapitre 3, le verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Or, voici le tafsir de Aymen lui-même sur Jean le chapitre 10, le verset 30. Quel est le sens de moi et le Père, nous sommes un? Eh bien, c'est dans Jean 17 qu'on trouve l'explication. Jean 17, 21, regardez ce que Jésus dit. Il prie afin que les disciples soient un. Si Jésus parlait de la nature, les êtres humains sont déjà un, il n'y a pas besoin de prier pour qu'ils le soient. En fait, ici, afin qu'ils soient un, c'est-à-dire qu'ils soient en harmonie, qu'ils soient ensemble, qu'ils ne soient pas divisés. Aymen n'est pas d'accord avec le fait que ce verset puisse faire allusion à une unité de nature. Il dit bien que si Jésus parlait de la nature, les êtres humains sont déjà un. Il n'y a pas besoin qu'ils prient pour qu'ils le soient. C'est justement là le point fondamental. Les Juifs auxquels Jésus s'adressait en Jean le chapitre 10 savaient déjà que Dieu avait une nature distincte et supérieure à celle des hommes, voire à celle de toute la création. Ce n'est pas sur cette notion déjà connue qu'insiste le mot Meson, mais sur la supériorité fonctionnelle du Père et du Fils dans leur capacité à protéger les brebis. Comme Jésus l'a dit, personne ne pourra les arracher de ma main, personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Poussons un peu plus loin la logique de Aymen. En Jean le chapitre 13, le verset 16, Jésus dit « Un serviteur de l'os n'est pas plus grand que son maître Kurios, ni un envoyé apostolos plus grand que celui qui l'envoie, Penphantos. » Comparons cela avec Jean 20, 21, où Jésus dit aux disciples « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Réfléchissons un instant. Si Meison évoque une nature plus grande, une nature supérieure, alors on associe le Père qui a une nature plus grande que celle de Jésus, et Jésus qui a une nature plus grande que celle des disciples. Conclusion, Jésus est plus qu'un être humain. Je suis prêt à prendre ce débat-là. Si on prend la Bible de A à Z, Jésus, c'est quelqu'un de au-dessus des prophètes, ça c'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais, en aucun cas c'est l'égal du Père. Donc, même en avalisant la logique de Aymen, on arrive à la conclusion d'un Jésus qui est supérieur aux gens humains, avec la kénos, le logos, c'est-à-dire Jésus, qui est auprès du Père, a pris la fonction de serviteur. Sa subordination au Père est donc fonctionnelle et n'a aucun lien avec sa nature. Comme le souligne Hébreux le chapitre 1, le verset 3, à propos du Fils, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, son hypostase. Le Fils n'est pas inférieur en nature au Père. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.